Bonsoir. Bien, effectivement, comme disait Marie, certaines personnes vont peut-être se rappeler de notre petite famille il y a 2 ans, que j'avais parlé de ce qu'on avait vécu. Pour en parler à ceux qui n'étaient pas là il y a 2 ans, je vais quand même répéter un petit peu ce qui s'est passé. Je vous parle de mon garçon Mathias. Mathias, c'est un beau garçon qui a maintenant 3 ans. C'est notre 2e enfant. Il est né en juillet 2012, puis on a aussi, comme disait Marie, une grande fille, Maëva, qui a 6 ans. À l'âge de 5 mois, notre bébé a été diagnostiqué avec un cancer le 12 décembre 2012. C'est des dates qu'on n'oublie pas. On a appris que notre bébé avait un rétinoblastome bilatéral. Je ne sais pas pour vous, moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Donc, un quoi? On m'a expliqué qu'un rétinoblastome, c'est une tumeur cancéreuse qui est assez rare, qui prend sa source dans la rétine de l'œil. Et puis, bilatéral, parce que ce n'est pas juste dans un œil, c'est dans les deux. Le traitement, c'est habituellement l'énucléation d'un œil. Ça veut dire qu'on enlève l'œil. Ton bébé, il a 5 mois, puis là, on te dit, on va y enlever un œil. C'est pas évident. Dans un de ses yeux, il y avait 3 tumeurs qui étaient au stade B. La bonne nouvelle, c'est que c'est traitable. Stade B, on peut faire des traitements. Dans l'autre œil, par exemple, la tumeur est au stade E. C'est le dernier stade, il n'y a plus rien à faire. Et la tumeur était tellement grosse qu'elle avait envahi le globe oculaire au complet. Puis ça avait décollé la rétine. C'est pour ça nous, on s'était rendu compte qu'il ne voyait pas avec un œil. C'est pour ça qu'on avait consulté, en fait. On s'est rendu compte qu'un œil ne semblait pas voir. On est allé voir, sans s'inquiéter de rien. C'est des choses qui arrivent. On va aller consulter. Puis on sort de là avec un diagnostic de cancer. Complication majeure, la tumeur touchait au nerf optique. C'est déjà rare déjà, ils disent, rétinoblastome, c'est très, très rare. Que ça touche à la rétine, c'est encore plus rare, mais nous, ça touche à la rétine. Le problème avec ça, c'est qu'il y a danger que le cancer se répande au cerveau, puis partout. Donc, le 12 décembre, on apprend qu'il y a un cancer. 2 jours plus tard, ils nous confirment le diagnostic, puis ils nous disent lundi, on l'opère, on y enlève son œil. C'est pas évident. Il enlevait l'œil, puis on commençait quelques jours après des traitements de chimio pour essayer de sauver l'autre œil. On était totalement anéantis. Le 18 décembre 2012, on s'est donc retrouvé à l'hôpital Sainte-Justine, le cœur serré, puis avec des papillons dans l'estomac, on peut l'imaginer, dans la salle d'attente des parents, puis on attendait juste que notre précieux garçon nous revienne, mais avec un œil en moins. Joyeux Noël. C'est tellement pas explicable la gamme d'émotions par laquelle on passe. Tout bascule. Oui, comme on dit Benoît puis Annie, on passe par les larmes, l'angoisse, l'inquiétude, l'épuisement. On passe par tout ça. Puis ensuite, il y a chimiothérapie, radiothérapie, les traitements laser, les allers-retours à l'hôpital, les cliniques spécialisées. C'est ça qui devient notre réalité. On met littéralement toute notre vie en hold, puis au stress de la condition de notre garçon, là, il s'ajoute un fardeau financier après avoir perdu nos emplois parce qu'on passe des heures à l'hôpital, il faut être là auprès de notre petit, puis, ça ne fonctionne pas. C'est pas tout le monde qui peut garder leur emploi dans ces cas-là. Alors, on a le stress de ne pas pouvoir payer l'hypothèque, de ne pas pouvoir faire d'épicerie convenable, de ne pas arriver à rencontrer nos obligations financières, le coût des déplacements à l'hôpital. C'est tous des fardeaux qu'il faut qu'on porte, qui sont très difficiles à porter. Au début, on a eu du soutien de nos proches, d'amis précieux, d'inconnus même, mais c'est sûr qu'après quelques mois, on vient qu'on épuise nos ressources. Puis, c'est là qu'on n'a pas le choix. Il faut piler sur notre orgueil, puis se résigner à aller chercher de l'aide ailleurs, de l'aide à l'extérieur. Puis c'est comme ça qu'on a contacté la Fondation Marie-Ève Saunier. Après avoir envoyé la lettre de demande, ça a pris quelques jours, et puis on a reçu un appel de Lucie, qui nous a dit qu'elle allait nous donner un coup de main. Ça a été vraiment pour nous comme une bouée de sauvetage au moment où on avait vraiment besoin. L'aide mensuelle qui était apportée pendant les 2 années qui ont suivi, ça a contribué à alléger notre fardeau. Et puis quand j'ai rencontré Linda Saunier, c'était un coup de cœur. On s'est sentis écoutés, compris, encouragés. Elle et Lucie ont vraiment fait la différence pour notre famille au milieu de cette tempête-là.
il y a beaucoup de gens autour qui veulent aider, tout ça, mais d'avoir quelqu'un qui l'a vécu comme nous, on le vit, que tu dis qu'est-ce que tu vis, puis quand elle te regarde, puis qu'elle te dit « Oui, je le sais, oui, je comprends, oui, c'est vrai », ça fait toute la différence. Ça fait vraiment toute la différence. Ça l'a aidé. Ça a fait beaucoup de bien de pouvoir avoir le support de la Fondation. Aujourd'hui, je peux vous donner les dernières nouvelles de Mathias parce que c'est des bonnes nouvelles. Ça va vraiment bien. Même si officiellement, il faut encore attendre 2 ans pour que les médecins le déclarent en rémission, pour nous, le plus gros de la tempête est passé. Il reste une tumeur, mais elle est inactive. Ça fait plusieurs mois, là, ça fait 1 an là, que la tumeur était inactive. Donc, on est moins inquiet. Il grandit bien, il grandit normalement, il est plein d'énergie. Si vous avez remarqué les PowerPoint tantôt, il y a un petit Mathias dans le coin avec un chien, c'est notre beau garçon. C'est un petit bonheur sur 2 pattes. On est vraiment bénis de ça, de voir que, on s'en sort. C'est sûr que, quand on le regarde, si vous voyez la photo avec sa prothèse oculaire, son beau sourire, les gens qui ne nous connaissent pas, ils ne se doutent pas du tout de ce à quoi qu'on est passé. Mais en vérité, là, les 2 années, même 2 années et demie de combat, ils ont laissé leurs traces. Puis actuellement, on en subit encore les contre-coups. La meilleure façon là, de décrire la situation, je dirais, c'est comme quand il y a une tornade qui vient, quand il y a une tempête qui arrive puis il y a une tornade. On voit des fois des images après. La tornade passe, puis là, le vent arrête de souffler, on sort dehors, puis même le soleil est sorti. Le soleil est là, il fait beau, mais là, quand on se retourne, on se rend compte que tout est à terre, tout est détruit, qu'il ne reste plus rien. Puis c'est la réalité de beaucoup, beaucoup de familles comme nous autres. La même chose. Il faut, on est là, après la dernière chimio, là, quand les cheveux commencent à repousser, la vie, elle doit reprendre son cours. Il faut recommencer à vivre. Il faut rebâtir la confiance. La crainte est encore là de ce qui va arriver demain. Il faut rebâtir cette confiance-là. La famille, notre petite puce de 6 ans qui avait 3 ans quand on a eu le diagnostic, c'était dur pour elle. C'était difficile. Elle aussi, elle en a vécu des choses à travers ça. Il faut rebâtir le couple. On a pu de temps ensemble pendant tout ça. Là. C'est toutes des choses qu'on prend pour acquis. Mais la famille, le couple, les finances, le travail, on en est là, mais là, on n'a plus d'énergie parce qu'on est vidé. Parce que ça fait 2 ans, 2 ans et demi qu'on se bat, qu'on n'arrête pas. Fait que la vie après la maladie, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Puis c'est plate parce qu'on s'aperçoit que les gens, ils ne comprennent pas vraiment. Pourtant, on a encore besoin d'un coup de pouce. On dirait qu'ils disent, ton gars va bien, tu sais, souris. Oui, on va sourire, oui, c'est vrai, mon gars va bien, oui. On est reconnaissant pour ça, mais il y a plus que ça. Puis, tu sais, malheureusement, vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui comprennent ça, mais la Fondation, ils savent. À la Fondation, ils savent qu'est-ce qui se passe. Puis, c'est un des rares endroits où on voit qu'ils sont avec nous, même après. Nous, on a pu bénéficier du programme La vie après la maladie avant qu'il soit coupé. Là, malheureusement, ils ont été obligés de le couper, comme on disait au début de la soirée, par manque de ressources. Mais c'est tellement important. C'est aussi important, la vie après la maladie, que le soutien aux familles pendant l'épreuve. Fait que c'est pour ça que des soirées comme ce soir, c'est important. C'est important pour pendant le combat, pendant la maladie, mais aussi après. Puis, c'est pour ça que moi et mon mari, on est ici ce soir. Puis depuis quelques mois aussi, on s'investit auprès de la Fondation. Oui, en quelque sorte, on se dit on veut donner au suivant, mais c'est parce que aussi on sait qu'est-ce que c'est. On sait qu'est-ce que les familles vivent, parce que nous, on l'a vécu aussi. Fait que moi, je veux vous dire, au nom de toutes les familles, je veux vous dire merci d'être ici ce soir, parce que vous êtes ici ce soir, mais en étant ici, vous êtes aussi derrière nous. Puis ça, on le sait, ça, on le sent. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais nous, quand on vous voit, là, on est tellement « wow ». C'est tout du monde qui sont là pour nous, pour des familles comme ça, pour nos enfants. Puis ça fait chaud au cœur. Fait qu'avec
avec votre soutien, tout ça, on va pouvoir, les familles vont pouvoir continuer d'être soutenues, puis on va sûrement aussi pouvoir relancer la vie après la maladie. Fait que je vous remercie beaucoup.